Avec ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, pouvons-nous confirmer et affirmer que le vent de liberté enfin souffle sur ce pays et que ce pays rejoint désormais les autres pays qui ont décidé que les anciennes habitudes, c'est terminé. Avec ce qui se passe actuellement au Gabon, oui, on peut l'affirmer. Oui, l'affirmer que cette jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Parce que quand tu regardes ça, et puis tu regardes ça, tu regardes aussi ça, et tu regardes ça. Surtout quand tu le regardes avec leur armée célébrée dans toutes les rues de Libreville, qui était inhabituelle. Parce qu'après les élections, c'était toujours la répression, c'était toujours la violence, parce que c'était tout sauf le résultat des urnes. Il y a une vidéo que je faisais sur le Gabon, il y a 2 jours, quand le pays était coupé du monde. Je disais ceci. Comme disait Sembène Ousmane, face à la dictature, la révolte est du droit. Savoir partir, c'est faire preuve de sagesse. C'est faire preuve de grandeur. Parce que quand le départ s'impose à vous, vous subissez le sort de Mohamed, Bazoum et tous les autres qu'on connaît. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. Je ne comprends pas ce qui motivait l'entourage du président Ali Bongo, vu son état de santé, de vouloir à tout prix le maintenir au pouvoir. Par cette junte qu'on avait autour de lui, au mépris de la population, au mépris de ce peuple. Mais il était évident que ça ne puisse pas passer. Une élection dont au soir du 26 août, Internet a été coupé, les frontières du pays fermées. Ça veut dire que le pays s'est fermé sur lui-même. Mais pourquoi coupez-vous Internet si vous ne vous reprochez de rien, si vous n'avez aucune manigance à faire? Le Gabon aujourd'hui se retrouve parmi cette jeunesse de ces différents pays qui passe un message au monde, à la France en particulier. Pour dire les vieux réflexes, c'est terminé. Cette jeunesse est déterminée à prendre son destin en main. Elle n'est plus complexée. Elle a tout sur son continent pour s'ériger en grande nation et mériter du respect. Contrairement à ce qu'elle a toujours eu par le passé. Mépris, humiliation, arrogance venant de l'Occident. Cette génération est plus que déterminée. Ce coup de force, une fois de plus, au Gabon, vient passer un message au sous-préfet des Élysées à la tête de l'État. Que trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. C'est le temps de réajuster votre logiciel et vous dire que l'ancienne époque est terminée. Ce que les gens refusent d'écouter, ou n'ont pas compris, ou ils font encore semblant d'écouter. Le président français lui-même le disait, Nicolas Sarkozy, qui disait ceci. Le continent africain aura 2 milliards d'habitants dans 30 ou 40 ans. Sur les 2 milliards d'habitants, il y en a plus de 70% qui auront moins de 20 ans. L'Afrique, c'est la jeunesse du monde. Qui serait assez fou pour penser que les jeunes Africains ne seraient pas les premiers à vouloir développer Internet? D'ailleurs, de la même façon, je vais vous dire une chose. Qu'en Afrique comme ailleurs, les vieux réflexes, c'est fini. C'est fini. Personne ne peut contrôler ou arrêter Internet. L'Afrique, c'est 12 km de l'Europe par le détroit de Gibraltar. L'Internet va s'y répandre comme une traînée de poudre. Et avec l'Internet, l'aspiration à la croissance, l'aspiration à la connaissance, l'aspiration à la démocratie. Ceux qui voudront empêcher cela seront balayés. C'est ma conviction absolue. Ceux qui voudront empêcher ça seront balayés. C'est indiscutable, c'est clair. Cette jeunesse est déterminée et rien ne pourra la stopper. C'est un message qui est aujourd'hui envoyé à toute la communauté internationale, en particulier la France, qui a toujours souffert d'une grosse incohérence sur des sujets en Afrique, par rapport à ce qui l'arrangeait. On condamne ce qui ne nous arrange pas, on valide, on va installer le nouveau roi quand ça nous arrange. Ces 2 poids 2 mesures, c'est terminé. Nous espérons juste que la France, l'Union africaine, la CEMAC prendront acte de ce qui est en train de se passer au Gabon et que personne n'osera avoir le courage de demander le retour à l'ordre constitutionnel. Ce serait une honte et de montrer combien de fois vous voulez tout sauf le développement de ce continent. Mais la jeunesse africaine a compris que vous n'êtes plus avec nous. Alors sans vous, on va retrouver notre grandeur. Sans vous, on va se lever. Aujourd'hui, un énième coup de force en Afrique. Et les médias français ont déjà commencé à parler de coup de force. Mais malheureusement, ils n'ont pas parlé de coup de force. Quand Internet a été coupé dans le pays, rendant ainsi le fonctionnement de ce pays instable. Aucune accréditation pour cette élection pour les journalistes africains, même de la CEMAC.
La grande France n'a pas crié au non-respect de la liberté de la presse, au non-respect des droits des Gabonais, on leur a privé d'Internet et tout. Non, personne n'en parle. Nous espérons tout simplement que personne de vous ne va se prononcer en disant retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est un message fort du Gabon pour la sous-région, où nous savons que c'est le milieu au monde où il existe les présidents les plus vieux et qui sont au pouvoir depuis très longtemps. C'est un message fort. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. Parce que si le départ s'impose à vous, vous subirez le même sort d'Ali Bongo. Ce peuple a besoin de liberté. Ce peuple en avait tellement souffert. Parce que rappelons que les élections de 2009, d'après les services secrets français, ce n'était pas Ali Bongo qui avait gagné. Les résultats avaient tout simplement été renversés. C'était bel et bien son opposant, Pierre-André Mba, père à son âme. C'est eux qui disaient ceci. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France Presse locale. Personne ne le dit, mais ça me révolte, moi. L'ancien Monsieur Afrique du président Chirac est encore plus précis et donne le principal opposant d'Ali Bongo comme le vrai vainqueur. D'où plein d'infos comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. En 2016, le candidat qui avait été validé par les Gabonais était bel et bien Jean Ping. Mais dans la province du Haut-Togo et la province du président de la République, on a manigancé pour faire voter tout le monde, pour avoir un score soviétique, 99 et quelques pourcents, pour qu'il passe avec juste un petit écart de quelques milliers de voix. Ça en est suivi une grosse répression. Et voilà en 2023, on veut encore reproduire les mêmes choses pour nous représenter la même personne au pouvoir. Et on voit son état de santé. On voit combien de fois il est diminué. Il n'est plus possible qu'il soit président de la République. Mais ce petit cercle veut à tout prix le maintenir là, pour assurer leur train de vie. Ainsi sur le mépris des Gabonais. Face à la dictature, la révolte et le droit. Et en regardant même ce scrutin, c'était prévisible. Nous espérons tout simplement que les nouvelles autorités qui vont assurer la transition ne reviendront pas mettre un autre Ali Bongo venant d'une autre famille. Je vais tout simplement dire la façon de gérer le pays qui a gardé ce pays dans cet état. C'est bien beau de célébrer le départ des Bongo. Mais le plus important, c'est de préparer aussi celui qui viendra, de permettre aux Gabonais de retrouver sa grandeur, de retrouver sa fierté. Ce peuple accueillant, hospitalier, patient, qui accepte tout le monde, depuis ses 60 ans, n'a reçu que humiliation. Trop, c'est trop. Le pouvoir appartient au peuple. Parce que quand le peuple décide de se lever, rien ne peut la stopper. Peuple du Gabon, nous sommes avec vous. La jeunesse africaine est avec vous. Nous espérons tout simplement que les donneurs de leçons ne viendront pas dire retour à l'ordre constitutionnel. Ce serait une honte. Et la France gagnerait aujourd'hui à comprendre que c'est le moment de partir définitivement de l'Afrique. Ou du moins de regarder l'Afrique comme un partenaire, plus comme un dominé. Alors c'est le moment de comprendre que les vieux réflexes sont terminés. Les vieux réflexes sont terminés. Peuple du Gabon, nous sommes avec vous. Nous sommes fiers de vous. Face à la dictature, la révolte est de droit.